Noël Le Graët, après sa démission, son annonce poursuivre Amélie Oudéa-Castéra en diffamation. Le mardi 28 février dans la matinée, Noël Le Graët, jusqu'ici président de la Fédération française de football, a démissionné de ses fonctions. Peu après, son avocat, Thierry Marambert, a annoncé vouloir poursuivre Amélie Oudéa-Castéra en diffamation. Comme nous l'apprend le Huffington Post. Cette journée du mardi 28 février 2023, particulièrement électrique, s'annonçait comme un tournant dans les hautes instances de la Fédération française de football, ainsi que dans la carrière de Noël Le Graët. Ce dernier, jusqu'ici à la tête de la FFF, avait convoqué un comité exécutif exceptionnel à sa demande, au cours duquel l'ancien maire de Guingamp a annoncé sa démission. Celui qui était le patron du football français depuis 2011 se retrouvait en effet dos au mur après de nombreuses sorties médiatiques jugées déroutantes. Et surtout une mission d'audit particulièrement à charge contre lui. Pourtant, peu après cette annonce relativement attendue, l'homme âgé de 81 ans a été annoncé en charge d'un nouveau poste particulièrement prestigieux. Comme l'a révélé Éric Borghini, membre du comité exécutif de la FFF le mardi 28 février 2023. Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience. Apprenait-on contre toute attente. Personne ne peut nier que Noël Le Graët a une très grande expertise en matière de football. Il a été un très grand dirigeant 81 ans, c'est la puberté pour être dirigeant de la FIFA. L'âge du capitaine n'est pas choquant, rajoute le président de la Ligue de Méditerranée. Toujours dans la journée, c'est cette fois-ci l'avocat de Noël Le Graët, Thierry Marambert, qui s'est exprimé au sujet du rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, IGESR, mettant en cause les propos de l'actuel ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castéra, nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République. Peut-on lire dans les colonnes du Huffington Post. On va demander l'annulation de ce rapport qui a violé tous les principes d'impartialité, du contradictoire, devant les juges administratifs. Une contre-attaque est claire.